peut le dire, c'est le Norvégien Ole Forfang de l'équipe Joker. Ce garçon s'arrête un peu sur lui parce que récemment, il s'est imposé sur le Tour de Normandie. Et puis voilà, quelques instants, donc il y a eu un autre groupe qui les a rejoints et qui a consolidé cette échappée. Alors effectivement, il y a du beau monde également dans ce groupe de cônes qui est revenu sur la tête, alors que pour votre info, le peloton a passé le Cap Fréhel. Ça veut dire que nous arrivons vraiment à proximité de Plurien, à proximité de Sable d'Or également, à proximité du circuit d'arrivée et du final. Le peloton est très étiré actuellement. Je suis pas très optimiste pour le groupe de tête, même si il y a du beau monde. Il y a par exemple Benoît Jarier. Benoît Jarier, c'est un Sartois et il fait partie de l'équipe bretonne, de l'une des équipes bretonnes professionnelles, le team Arkea Samsic. Il est actuellement 9e au classement général à seulement 13 secondes. À ses côtés, il y a un autre coureur très connu en Bretagne parce qu'il s'était illustré l'an passé sur les championnats de France de l'avenir à Plougastel-Daoulas. Il s'agit d'Alexis Brunel. Alexis Brunel, il fait partie de cette équipe réserve de Groupama FDJ. Il est actuellement seulement 4e au classement général à 8 secondes. Dans ce groupe également, nous avons deux coureurs, deux coéquipiers de l'équipe Lotto Soudal. Lotto Soudal, c'est du solide, ça s'est roulé, ça s'est sprinté, ça s'est avancé, ça s'est bossé. Il s'agit des 185 et 186. Il y a donc Julien Mertens qui lui est 7e au général. C'est donc dangereux, c'est un client. Et à ses côtés, nous avions Florian Vermèche qui lui est un petit peu plus loin au classement général. Et enfin, le dernier coureur à être rentré sur la tête, il s'agit d'un jeune Nantais, donc c'est un coéquipier de Léo Danès, le Finistérien, c'est Louis Barré. Et actuellement donc, nous approchons sous un grand soleil de l'épilogue de cette avant-dernière étape. Petite pause musicale tout de suite pour les auditeurs de France Bleu. Et alors que l'on survole le Cap Fréhel, eh bien on va rappeler que les Caps d'Erquy et Fréhel constituent un territoire remarquable. Et il y a d'ailleurs une démarche qui est engagée pour que ce site soit classé pour obtenir ce fameux label que la Pointe du Raz détient, d'ailleurs, le label des grands sites de France. Alors le vieux phare, on l'a aperçu tout à l'heure, c'est une tour Vauban, bien entendu, mais la construction plus moderne a été édifiée en 1950, car elle avait été donc détruite. Ce phare avait été détruit en 1944. C'est un site majestueux et on va souvent voir passer des bateaux à l'occasion bien d'une course très connue qui me tient à cœur. Hein. Une petite course qui part de Saint-Malo. Oui, tout à fait, une petite course qui part de Saint-Malo. C'est la plus belle, l'une des plus belles, la route du Rhum évidemment. Et oui, et il y a souvent beaucoup de monde sur ce Cap Fréhel à l'occasion du départ, bien entendu. Avec un soleil, voilà, c'est une définition des Côtes d'Armor, toujours présent, comme chez vous un peu dans le Finistère, Burman. Absolument, c'est vrai. Alors qu'on le voit, le groupe de tête ne s'arrange pas. Oui, c'est normal, hein, on sent bien qu'ils ont le souffle du peloton dans la nuque ou sur la nuque, et du coup il y a visiblement quelques cassures avec Benoît Jarier ici qui tente de revenir sur le groupe de tête avec dans sa roue le Normand David Bouteville. David Bouteville, c'est un coureur connu également puisqu'il a remporté Nantes Segré l'année dernière et il porte désormais les couleurs des Côtes d'Armor cyclisme. Vous voyez, écoutez, ça roule, hein, ça roule. C'est en file indienne. Ça roule. C'est que ça va vite en général. Ça va très vite dans ce groupe de tête et on peut s'attendre. Moi, je serais pas étonné qu'on ait de nouveau une arrivée au sprint, mon cher Jean-Marc. Voilà, on voit le parcours. On pourrait tout à fait avoir aujourd'hui une arrivée au sprint sur ce circuit de Plurien. Il y aura 4 tours à parcourir. Et on voit que ce parcours entre Le Ferré et Plurien est assez long, 191 km. Les coureurs vont s'y présenter, je pense, à peu près vers 16h pour amorcer le premier tour de circuit. Mais on s'est rendu compte que le renfort de l'échappée, c'est un vrai compte. Ils ont choisi de partir à l'avant et peut-être de jouer leur carte parce qu'effectivement, il y a des gens au général qui sont bien placés. Alors attention, c'est un scénario qu'on a déjà vu ces derniers jours. On a été étonné de voir que certains coureurs bien classés au général parvenaient à s'extraire.
Alors là, je vous coupe simplement quelques secondes pour signaler que Karl-Patrick Lok, l'Estonien de la FDJ, le groupe AMA FDJ, il est en difficulté. Il ne jouera pas la gagne. C'est un petit peu une surprise, je vous le cache pas, parce que j'avais misé quelques euros sur ce garçon aujourd'hui. Enfin, si on avait parié, on aurait misé sur lui. Écoutez, non, ça va pas le faire. Ça devient dur également pour David Boudville. En fait, ce sont les gars qui se sont élancés dans la toute première échappée. Une échappée qui était partie à peu près après une quarantaine de kilomètres. Donc finalement, il y a eu un contre à rentrer sur la tête, mais voilà, on va se retrouver avec un groupe qui va être composé de 4, 5, 6 coureurs à peu près. Et Louis Barré qui tient, le jeune coureur nantais qui tient bien dans ce groupe. On va en profiter peut-être pour rejoindre sur la moto info Lilian Gégou. Vous êtes au contact de l'échappée sans doute. Oui, exactement, oui, je suis derrière l'échappée qui s'est complètement disloqué. On retrouve à l'avant maintenant 6 coureurs et ce sont les coureurs les mieux placés au général. C'est vrai que les 3 coureurs qui les accompagnaient étaient échappés dès les premiers kilomètres. Et on voit les 6 coureurs donc, qui sont à l'avant avec quelques coureurs qui sont placés, comme je vous l'ai dit, dans les 20 secondes, à 20 secondes du maillot jaune. Il est vrai que dans le peloton ce matin, on avait encore 40 coureurs dans ces 20 secondes-là. Ce qui veut dire que le Tour de Bretagne est perdu pour certains, mais surtout il n'est toujours pas gagné et tout encore possible jusqu'à demain. Et là on voit encore Alexis Brunel qui replace une attaque. Alexis tout à l'heure qui lui incitait les autres coureurs de l'échappée à passer des relais. Mais là on voit bien qu'il y a une mauvaise entente dans ces échappées. Et Alexis Brunel tout simplement décidé de partir tout seul à l'avant de la course. Merci Lilian. Alors que vous le voyez, on approche, pour ceux qui connaissent la région, on approche vraiment du final de cette avant-dernière étape du Tour de Bretagne 2019. Et on va bien évidemment vous le faire vivre en direct sur l'antenne de France 3 avec Jean-Marc Seigné, mais également sur les antennes bretonnes de France Bleu. Et je vous rappelle que David Boudville ne fait plus partie de ce groupe de tête. Idem pour Karl-Patrick Lok. Alors, on va vous redétailler le groupe dans quelques instants. Sur la route du Tour de Bretagne, il se passe énormément de choses actuellement. Jean-Marc, on va faire un point sur la situation en tête de course. Ça bouge encore. Oui, on a vu que l'échappée qui s'était renforcée a éclaté. Il y a désormais 6 coureurs en tête et certains qui sont vraiment très intéressé par le classement général. On avait reconnu tout à l'heure Alexis Brunel, mais il n'est pas le seul dans cette échappée. Il y avait des lotos qui étaient bien engagés également dans cette épreuve. Et on disait tout à l'heure qu'il y avait quand même une surprise dans l'évolution de la course. C'est que depuis 2-3 jours, les gens qui sont placés au général parviennent à faire une échappée. C'est assez étonnant. Ils ne sont pas marqués, il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de placard, il n'y a pas rien dans le dos. C'est une course qui est très débridée. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a pas d'écart. Il n'y a clairement pas d'écart dans ce classement général. Donc finalement, il y a beaucoup de coureurs qui peuvent tenter leur chance parce qu'il y a beaucoup de coureurs à surveiller. Il y a ce coureur-là, le coureur qui est en tête actuellement, c'est Alexis Brunel. Alors, je vous le cache pas, c'est un coureur que j'aime bien parce que c'est un guerrier, c'est un battant. Il en veut énormément. Et là, il est en train de tenter sa chance, en solo. On voit que derrière, ça se relève, ça ne s'entend plus, ça ne roule pas. Donc, désormais, le rescapé de l'échappée qui peut l'emporter, c'est Alexis Brunel qui, je le répète, s'était illustré l'an passé sur les championnats de France de l'avenir du côté du Finistère, à la pointe du Finistère, à Plougastel, au pays des fraises. Eh ben ça tombe bien, Alexis Brunel qui porte le maillot rouge du classement par points, il est en tête de ce classement. C'est le maillot France Bleu, cher ami. Exactement, faut le dire. Et Alexis Brunel, Gilles Lenormand et Jean-Michel Piron sont allés le voir à la descente du bus ce matin. On l'écoute, toi. Ça se remonte bien. Après, les étapes hier, ça c'était un peu plus dur. Hier, on avait mis une stratégie avec l'équipe en place, mais bon, au final, la base de 3 bornes n'était pas assez dure. Donc, on va essayer aujourd'hui, parce que demain, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Demain, je pense, ça va encore arriver au sprint. Et du coup, je pense que c'est aujourd'hui ou jamais, quoi. Ça va être aujourd'hui ou rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va essayer on va en discuter là après, mais avec l'équipe, mais je pense que c'est aujourd'hui ou jamais, sinon après c'est fini, quoi. C'est fini et pas sûr.
Non, mais il a raison et il dit tout haut ce que beaucoup de coureurs pensent parfois tout bas, c'est-à-dire que effectivement l'étape d'hier les a un petit peu déçus parce que ça manquait finalement de difficultés. Et aujourd'hui, c'est vrai que les 40, 50 dernières bornes, derniers kilomètres sont mouvementés, mais de là à faire la différence, c'est pas certain. Donc je serais encore une fois, je serais pas étonné qu'on termine au sprint. Et regardez, ce sont les équipiers de la SEG Cycling Academy qui sont actuellement en tête. Ils s'étaient imposés sur la toute première étape de ce Tour de Bretagne et ils espèrent bien évidemment remettre ça aujourd'hui. Après, on va le dire, la défaite des équipes de sprinters sur l'étape d'hier. Ouais, il s'était imposé sur la deuxième en fait. Hein. Sur la deuxième étape, c'est l'équipe SEG qui s'était imposée et à 2 reprises consécutivement avec avec Denez. Tout à fait. Je confonds avec l'autre Italien. Avec Denez qui avait fait donc un doublé. Et ce garçon qu'on voit à l'écran, eh bien, il a une belle allure. C'est quelqu'un qui doit être pas mal au chrono. Ah ben non, il est même mieux que pas mal. Hein. C'est l'un des tout meilleurs Européens actuellement, Alexis Brunel, en termes de chrono. Donc ouais, effectivement, il va très très bien. Alors que là, écoutez, on reconnaît son style de rouleur. Mais encore une fois, autant l'échappée ne s'entend pas, autant le peloton derrière a l'air vraiment décidé à rentrer. Il reste actuellement 26 km sur la route du Tour de Bretagne et 40 secondes, un petit peu moins même, pour Alexis Brunel. Alors là, on découvre les Sables d'Or, un très beau paysage. Et ça, effectivement, on est en file indienne. Derrière, ça roule très fort. On a envie de revenir sur ce garçon qui peut effectivement, comme pratiquement tous les jours, chambouler le général de cette épreuve. Les Bretons seront ravis d'entendre que Maxime Cam, le coureur de Vital Concept BNB Hotel, est en tête, ou plutôt il est très très bien placé dans ce peloton. Et bien évidemment, il commence à se placer et à faire le travail pour leur sprinter, Lorenzo Manzin, l'ancien leader de ce Tour de Bretagne, avec toujours l'homme de tête qui mène un sacré rythme. On est désormais sur le circuit d'arrivée ici à Pleurien, mais ça va être compliqué. Il a une belle allure, vous l'avez dit Jean-Marc, c'est un spécialiste de l'effort solitaire, le coureur qui est surveillé de très très près par Marc Madiot. Normal, c'est un tout bon. On le retrouvera dans quelques mois, certainement à un plus haut niveau et non pas dans cette équipe réserve, une belle équipe, réserve qui a été créée cette année pour les talents tels Alexis Brunel. Et on survole, on vous le disait tout de suite, les Sables d'Or. C'est un point de contact entre les 3 communes d'Erquy, Fresles et Plurien. L'Estère de l'île est un espace naturel d'une grande beauté, soumis au mouvement quotidien des marais. En partie fermé au nord par une flèche dunaire et dominé par le rocher du Marais. Cet estuaire d'environ 50 hectares est baigné par la mer. Et à marée haute, elle est traversée par l'île et à marée basse. Moins de 25 km de l'arrivée pour Alexis Brunel. Et en contre, nous avons également un Belge. Finalement, il reste Florian Vermèche, qui lui fait partie de cette équipe Espoir, Lotto Soudal. Moins de 23 ans pour tous ces coureurs qui composent cette équipe belge. Mais il n'a pas du tout le même rythme, il n'a pas du tout la même motivation. On fait une nouvelle pause sur les antennes de France Bleu. On continue bien évidemment pour les téléspectateurs de France 3 et on se retrouve pour vous faire vivre le final de cette étape ensoleillée. Et on le voit derrière, eh bien ça chasse. Il y a toujours les hommes de cette équipe SEG qui est intéressée depuis le départ de ce Tour de Bretagne par le général, on l'a bien compris. Et comme aujourd'hui, c'est une étape qui pourrait se terminer au sprint, eh bien, ils ont un sérieux client. On en a parlé tout à l'heure. Dénézé, il s'est imposé à 2 reprises et nous entrons déjà sur le circuit final de Plurien. L'homme de tête qui va passer sur la ligne d'arrivée. Il a encore le rythme, il va bien Alexis. Allez, on va croiser les doigts pour lui, pour qu'il puisse s'imposer sur ce circuit au moment où il va passer sur la ligne d'arrivée. Il reste donc 4 tours d'un circuit
qui n'est pas extrêmement difficile. C'est Maxime Cam qui mène la danse derrière. Moins de 40 secondes maintenant pour ce coureur. On a l'impression que le peloton va revenir dans quelques secondes sur le Belge qui était toujours en contre. Ça va faire un point de relais, un point d'appui pour le peloton. Maxime Cam qui mène la danse derrière et qui travaille bien évidemment pour Lorenzo Manzin. Il a beaucoup travaillé cette semaine, Maxime Cam. On l'a vu vraiment à l'ouvrage. Il a énormément fait d'efforts. Il n'a pas toujours été récompensé. Et on se souvient qu'il y a quelques années, eh bien, il avait été battu porteur du maillot de leader sur les pentes de Fougères. Un garçon travailleur et qui a gagné quand même de très belles courses. On peut se rappeler qu'il s'était imposé à Ploué chez les amateurs. Et il y en a eu bien d'autres, Ouais, et puis voilà, c'est bien, c'est un guerrier, c'est un baroudeur, le coureur formé à Landivisio au sein de la Landivisienne cycliste, comme David Gaudu qu'on a vu terminer 6e. C'est quand même super de voir que des clubs locaux comme ça réussissent à former des coureurs de haut niveau chez les hommes et chez les femmes, avec également Aude Bianic. Maxime Cam, effectivement, il est en train de bosser très très fort. Et on va retrouver tout de suite Lilian sur la moto émettrice parce que je crois qu'il se passe des choses à l'avant. Oui, effectivement, le cours de l'Auto Soudal qui rejoint Alexis, le cours de la formation Groupama FDJ. Mais je pense plutôt que c'est lui qui l'a attendu. Il s'est bien rendu compte qu'il reste encore une vingtaine de kilomètres et qu'à deux, ça serait peut-être plus facile de rallier l'arrivée. Ouais, effectivement, Lilian, tu as raison, vous avez raison. Il l'a attendu et effectivement, on voit qu'ils sont en train de discuter et qu'ils vont, je l'espère, réussir à s'arranger. Pour l'instant, c'est Brunel qui fait le taf, qui fait le boulot. C'est sûr que à lui l'étape, à l'autre le maillot, à mon avis c'est un marché qui pourrait, mais malgré tout on va le dire, 30 secondes c'est peu. Il reste, on vous l'a dit, 4 tours à parcourir et derrière le peloton joue au chat et la souris. Il va embrayer certainement à l'amorce du dernier tour, un scénario classique. Moi je pense qu'il y a des équipes de sprinteurs qui se sont fait remonter les bretelles et je suis pas certain qu'aujourd'hui ils laissent échapper leur chance alors qu'il reste, c'est vrai, simplement 2 étapes. Donc ça risque d'être compliqué pour les 2 hommes de tête. On voit bien malgré tout qu'ils vont s'entendre pour tenter d'aller jusqu'au bout. Un mot. Le duo de tête actuellement sur le circuit de Plurien. Jean-Marc Seigné, nous avons désormais 2 coureurs en tête. 2 coureurs en tête et avec Alexis Brunel qui mène le train depuis déjà pas mal de kilomètres et qui vient de trouver le renfort du Dossard 186, un homme de la Lotto Soudal. Florian Vermeersch. Et qui était intercalé tout à l'heure et qui vient donc lui apporter son concours pour mener à son terme, ils l'espèrent tous les deux une échappée, mais avec seulement 25 secondes d'avance sur le peloton. On parlait un mot sur le général du classement par équipe, parce que ça c'est parlant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a vraiment de très grosses formations d'engagés sur ce Tour de Bretagne. Et on s'aperçoit qu'au général par équipe, eh bien, c'est des coureurs amateurs qui sont devant. Ouais, alors c'est l'UC Nantes Atlantique qui domine ce classement actuellement, mais il faut dire que c'est, pour les spécialistes du vélo, c'est pas franchement une surprise. C'est-à-dire que cette équipe de Nantes, cette année, elle va très bien, et ce depuis le début de la saison, depuis les premières épreuves disputées par exemple ici dans l'Ouest sur le circuit des plages vendéennes où il s'était imposé notamment grâce au sprinter Yanis Izad, et finalement, écoutez, voilà, ils sont en tête et c'est très bien. On l'a vu, on a vu le classement général avec des surprises. On a vu qu'il y a des jeunes vraiment méritants qui sont... tout le monde se tient dans un mouchoir de poche au niveau des 10 premiers. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir un dénouement que demain. Parce que c'est peut-être sur la dernière étape, et ça arrive souvent sur le Tour de Bretagne, que tout va se jouer. Effectivement, on se souvient de dernières étapes terribles, redoutables, notamment cette année-là, quand Eric Berthoud avait perdu le Tour de Bretagne, me semble-t-il, pour 1 seconde. Donc c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué pour ce coureur de perdre évidemment le dernier jour. J'ai parlé de Yanis Izad, qui est un sprinter redoutable, redouté, qui aurait pu faire le bonheur de Nantes. Il n'a pas pris le départ, il a chuté, donc il ne figurera pas de toute façon dans le classement, alors que des coureurs lâchés viennent de passer sur la ligne d'arrivée. C'est le signe de la vitesse élevée aujourd'hui entre Ille-et-Vilaine et Côte-d'Armor. On va tout de suite aller faire un point avec Lilian Gigou. Lilian, comment se comporte l'échappée? L'échappée, très bonne entente entre les 2 coureurs. Chacun passe régulièrement son relais.
Et je peux vous dire qu'à 20 km de l'arrivée, ils sont à fond dans leur effort. Et mon impression, c'est ce circuit final, un des plus courts de ce Tour de Bretagne. Un circuit extrêmement sinueux, extrêmement rapide et forcément qui peut avantager une échappée, puisque derrière, sur ce genre de circuit, c'est toujours plus difficile de s'organiser en équipe. Enfin, un autre élément, tout à l'heure on parlait de vent, c'est vrai que toute la partie en ligne, on avait senti un vent quasiment nul. Et là, on sent que le vent vient légèrement de se lever, ce qui veut dire que dans le peloton, il faudra faire attention à pas trop traîner en queue de peloton. Alors ça, effectivement, Lilian, c'est la bonne surprise réservée par les organisateurs. C'est vrai qu'assez régulièrement sur le Tour de Bretagne, on a des circuits où les routes sont larges. Et là, effectivement, vous avez raison, on a des routes du côté de Plurien qui sont étroites et qui peuvent effectivement favoriser le duo de tête. Mais dans certaines parties, quand on approche par exemple de la ligne d'arrivée, c'est vrai qu'ils les ont en point de mire. 15 secondes d'avance pour le duo de tête, 18,6 km. Et on ne se lasse pas de cette virée dans les Côtes d'Armor avec des paysages somptueux et un énorme, vaste, large, grand ciel bleu. Et oui, on voit que derrière ça roule, c'est en ligne, c'est que on mène la chasse. Et encore une fois, on voit plein écran Maxime Cam, ils sont plusieurs pour la Vital Concept, parce qu'on se souvient que cette semaine, à sa surprise d'ailleurs, le sprinter de la Vital Concept est parvenu à l'endosser, ce maillot de leader, ne serait-ce que pour une journée. Effectivement, Lorenzo Manzin, il est redoutable, il va très très vite. C'est également un coureur qui est un coureur passe-partout. Et donc sur des épreuves comme le Tour de Bretagne, il peut trouver des terrains à sa convenance. C'est pas trop dur. On le voit, il est en 5e position. Exactement, il est idéalement placé actuellement. Ouais. Ça montre aussi que cette équipe Vital Concept, mais comme les cousins, comme les camarades du Team Arkea Samsic, le Vital Concept VNB Hotel, ils sont actuellement à la recherche de résultats, à la recherche de performances. Le week-end breton avec le Trobroléon et le Tour du Finistère, ça n'a pas été extraordinaire, ni pour les uns ni pour les autres. Donc ici, qui plus est avec certaines équipes amateurs, voilà, il faut essayer de faire mieux. Et Lorenzo Manzin, on faisait référence tout à l'heure à ses performances sur ce Tour de Bretagne 2019. Il a quand même signé une 4e place sur la première étape. Et il a signé par la suite 2 secondes places. Donc il était vraiment à bloc sur ce Tour de Bretagne. Il avait l'intention de au moins remporter une étape. Il aurait bien aimé vouloir s'imposer à Châteaubriand. Ça n'a pas été le cas. Mais à sa surprise, il a quand même pris ce jour-là le maillot de leader, alors que les hommes sont encore viennent de passer la ligne pour la 2e fois, la ligne d'arrivée. Et derrière, à leur trousse, à 20 secondes, on va voir arriver tout à l'heure le peloton sur la ligne d'arrivée. Et on sait que c'est dans le dernier tour, à mon avis, qu'on risque de recoller, parce qu'on va vouloir jouer avec eux, comme toujours. On va vouloir... Lorenzo Manzin qui est passé en tête ici à 21 secondes. 21 secondes du coureur de tête. Alors que le peloton passe le joli bourg de Plurien. Et alors, j'ai droit de conseiller le charcutier traditionnel. Mais bien sûr, c'est votre spécialité. Non, je ne vais pas dire que c'est ma spécialité. Mais il se trouve qu'il y a dans ce bourg un charcutier. Alors c'est un bar charcuterie, donc à consommer avec modération. Pas la charcuterie, mais le reste, oui. Ouais. Et ça s'appelle le Tumouche, et c'est chez Enaf. Et chez Enaf, ce qu'on achète notamment, écoutez, c'est du pâté. Donc on va les saluer. Il y a notamment un pâté de foie qui est excellent. Je sais que vous m'en auriez voulu de ne pas en parler, Jean. Je m'en doute bien. Je sais d'abord... je devine où vous avez mangé. En tout cas, ça continue de bien s'entendre devant. Effectivement, le duo de tête qui continue à s'entendre à merveille. Ils n'ont pas le choix, on l'a dit à plusieurs reprises. Une nouvelle fois ce virage à gauche. Et on va redescendre vers le bord de mer. Voilà, on voit le pont du Marais à Plurien. Le pont du Marais est un ouvrage de béton armé construit au tout début du 20e pour la ligne Iffignac-Matignon. C'était le train des Côtes du Nord à cette époque. Il a été conçu par l'architecte novateur Louis Harel de la Noé, qui a sa station de métro, je crois, je ne crois pas dire une bêtise. Et il fait partie d'une série d'ouvrages conservés qui ont permis de désenclaver le département et de développer le tourisme au début du 20e.
16 km, un petit peu moins maintenant de 16 km, 15 km 8 et 15 secondes d'avance. Vous l'avez dit Jean-Marc, vous avez bien résumé la situation. Il ne s'agit pas de rentrer trop tôt sur le duo de tête pour les équipes de sprinters qui ensuite, que voulez-vous, devraient assurer le rythme et assurer la poursuite. Non plus la poursuite, mais assurer le rythme jusqu'à l'arrivée. C'est un petit peu loin, donc on préfère, c'est le terme, excusez-moi, il n'est pas très beau, mais on préfère laisser mourir l'échappée ici en tête. On est toujours sur les petites routes, mais par contre on va redescendre vers le bord de mer, et c'est vrai, quand on regarde les drapeaux qu'on voit ici à droite à gauche sur la ligne d'arrivée, on se rend bien compte que le soleil certes est là, mais il y a également, me semble-t-il, un petit peu de vent. S'il y en avait eu plus, c'était une étape qui pouvait s'avérer capitale. Il n'y en a pas eu assez pour vraiment faire exploser ce peloton. Une pause tout de suite sur les antennes de France Bleu Armorique et France Bleu Brésil. Voilà le peloton toujours derrière, on discute, on s'observe et bien entendu on va tout faire pour revenir sur les deux hommes qui sont à l'avant. En tout cas 2 hommes qui continuent de bien s'entendre et de progresser pour maintenir un écart aux alentours des 15 secondes. 15 secondes, est-ce que ce sera suffisant pour aller au bout? Mais attention, le travail qu'ils réalisent à 2 en ce moment, il est essentiel parce qu'il y a eu des bonifications de prise et des bonifications depuis le départ de ce Tour de Bretagne. On peut dire qu'elle pèse très lourd. Effectivement, c'est une course très très importante qui se fait à coup de bonification. Ça veut dire que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le vélo, de temps à autre, vous avez des sprints qui sont placés sur le circuit du Tour de Bretagne, et de temps à autre, vous avez des secondes qui sont distribuées comme ça et qui permettent aux coureurs de se rapprocher du leader au classement général, et ça compte aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes, et notamment je pense à Arkea Samsic qui a fait beaucoup de bonifications en début de course, avec notamment Maxime Daniel qui a été à 2 doigts d'attraper le maillot de leader à Châteaubriand. C'est vraiment à cause d'une crevaison dans le dernier tour qu'il n'a pas pu aller ravir le maillot de l'Italien Denese, mais il avait là une belle opportunité pour le faire. Lilian sur la moto, visiblement dans le peloton, on ne se promène pas du tout. Ah non, ça roule à bloc derrière les 2 échappés, à tel point que, comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce circuit sinueux, c'était un avantage pour les échappés, et sur la quasiment seule ligne droite de plus de 500 mètres, le peloton a pu apercevoir les échappés, chose qui était quasiment impossible sur le circuit. Et là on voit que l'écart se réduit, et quand on sait qu'un peloton a en digne de mire des échappés, on sent que le regroupement final n'est pas très loin. Oh, j'ai l'impression que vous avez été coureur, vous, Lilian Gégou. J'ai l'impression que vous avez connu cette situation. Effectivement, Lilian, vous avez raison, le duo de tête qui passe la bosse du circuit, mais elle n'est pas extrêmement difficile, cette bosse. Elle n'est pas très très dure. Donc on va voir si les 2 hommes vont pouvoir résister au peloton. Ça va pas durer longtemps. Cette échappée. On voit que le peloton, Jean-Marc, est en train de revenir, et je suis même pas sûr qu'ils réussissent une nouvelle fois à passer la ligne d'arrivée. C'est pas sûr effectivement, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait l'essentiel? C'est ce qu'on vous disait il y a un instant. Est-ce qu'ils n'ont pas pris les secondes suffisantes pour peut-être chambouler le classement général? On le saura dans quelques minutes maintenant, lorsque l'arrivée sera jugée à plus rien. En tout cas, on le voit, le peloton est tout près de les manger, ces 2-là. Ils continuent malgré tout leur effort, ils poursuivent leur effort, et on voit que derrière, ça ne s'amuse pas. C'est bien en file indienne, ça veut dire que ça va vite et qu'ils pourraient vraiment faire le rapprocher au moment de l'entrée sur le circuit. En tout cas, on a une course qui aurait pu être contrariée par le vent. Aujourd'hui, le vent est plutôt favorable aux coureurs, comme la température. Là, on voit que Brunel et Vermech ne coupent pas leurs efforts. Je ne vais pas dire ça, mais en tout cas, ils sentent que effectivement le peloton est dans leur dos et risque de faire le rapproché nécessaire pour les manger. Ouais, effectivement, c'est en train de rentrer. Alors, effectivement, il y avait un sprint bonification au 2e passage sur la ligne. Donc, reste à avoir le résultat de ce sprint pour savoir si Brunel va réussir à se rapprocher au classement général. Je vous rappelle qu'il était 4e à 8 secondes au classement général de ce Tour de Bretagne. On voit, ça roule très très vite encore en tête, et nous sommes actuellement à 12 km de l'arrivée, 12,1 km, et simplement 10 secondes d'avance pour le peloton. Et il y aura encore une fois sur la ligne d'arrivée Jean-Marc Seigné
va nous raconter que cette échappée sur le Tour de Bretagne, elle est en train de mourir. Elle est peut-être en train de mourir effectivement parce qu'on voit que derrière ça rentre. Et on parlait justement tout à l'heure de bonification. On sait que l'arrivée d'aujourd'hui, il y aura 10 points pour le vainqueur, 8 pour le second et 6 pour le troisième. Ça peut véritablement, encore une fois aujourd'hui, chambouler le général. Les hommes de Seg sont à l'avant, bien épaulés aussi par les gens de Vital. Il y a certainement eu des ententes avant cette dernière étape parce que le leader, on vous le rappelle, de ce Tour de Bretagne, aujourd'hui, depuis hier, c'est en tout cas le Suisse Fabien Liénard qui est à la recherche d'une belle performance. Il est venu sur ce Tour de Bretagne avec de grosses ambitions. Ce qui est super sur le Tour de Bretagne, au moment où le peloton passe effectivement mené par Seg, passe sur la ligne d'arrivée à 2 tours de l'arrivée, 11 km. Ce qui est génial, oui, sur ce Tour de Bretagne, c'est que voilà, on découvre des coureurs, on découvre des noms qu'on va garder quelque part dans un coin de la tête et on les verra dans quelques années, on les verra de nouveau sur les plus grandes épreuves. Quand vous pensez par exemple que Contador, autant de sa splendeur, parlait encore du Tour de Bretagne, voilà. Et aujourd'hui, soyez certains que certains des coureurs, notamment Brunel, qui est actuellement en tête, écoutez, on en reparlera. À 10 km de l'arrivée, on voit qu'on a vu surgir un contre. Et d'ailleurs, derrière, on a réagi très vite sous l'impulsion des coureurs de la Vital Concept, il me semble. Avec un Nantais, encore un Nantais. Ah, c'est compliqué pour les deux hommes de tête. Moi je suis étonné quand même, je suis épaté, Jean-Marc, ça roule très très bien ce duo de tête. Je ne serais pas étonné que ce soit Léo Danès qui soit à l'avant, qui soit porté à l'avant pour l'UC Nantes Atlantique. Mais derrière on a réagi, on veut absolument boucher le trou. Parce qu'avec le renfort de 2, on ne sait jamais, on peut déjà atteindre la ligne d'arrivée et peut-être relancer une échappée. En tout cas, ça y est. Un contre qui repart, qui reprend le contre qui était parti. Ils sont désormais... Allez, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. On va dire qu'il y a 2-3 coureurs qui repartent, qui relancent le peloton ici dans le virage sur la gauche. Nous sommes à 10 km de la ligne d'arrivée. Et le porteur du maillot France Bleu, il est toujours en tête. Le porteur du maillot de leader, il est des points chauds, il est toujours en tête, Alexis Brunel. Mais voilà, quelques secondes simplement. Quelques secondes. Et en tout cas, on essaye de venir en renfort pour peut-être faire un nouveau contre, parce qu'on en a eu 3 depuis le départ de cette étape. Mais on voit que le peloton fait quand même bonne garde et voilà, ça recolle sur ceux qui ont tenté de s'extraire. Et pour Brunel et Vermèche, ça va être dans quelques instants à mon avis. Ils vont revenir sur eux. À l'arrière du peloton, il ne va pas falloir se laisser effectivement décoller, pas de cassure. Parce que là encore, on pourra perdre du temps. On va vous rappeler, avant de faire une pause sur France Bleu, on va vous rappeler que nous sommes donc sur l'avant-dernière étape, au moment même où Brunel est rattrapé. Voilà, le duo de tête est rattrapé. Il se félicite. Brunel qui s'accroche aux premières places avec une attaque d'un coureur nantais. On fait une pause tout de suite sur l'antenne de France Bleu et on revient pour vraiment le dernier tour de circuit pour ne rien rater de ce Tour de Bretagne 2019, avant-dernière étape, plus rien. Et on parlait tout à l'heure de Léo Danès, j'ai bien l'impression que c'est lui qui actuellement se porte à l'avant, il était déjà à l'ouvrage hier. Et Léo Danès sur ce Tour de Bretagne, il nourrit de grandes ambitions. On l'a rencontré ce matin avant le départ. Ça va être jouer la gagne et puis en même temps il faut faire attention aux autres coureurs qui sont bien placés derrière, qui sont pas très loin. Donc il va falloir composer va falloir jouer au malin pour aller chercher la gagne et puis en même temps faut pas se faire avoir si les autres coureurs prennent des bonifications. Donc voilà, faut avoir les yeux ouverts et puis être attentif tout le long de l'étape. Moi j'ai envie de poser la question, est-ce que trop de bonifications ça tue pas aussi un peu la course? On peut se demander si trop de bonifications ne tue pas un peu la course. C'est une bonne question, Jean-Marc. C'est une vieille question de fans de vélo. Léo Danès
le nez dans la moto, le nez dans le cul de la moto, comme disent les spécialistes. Bah oui, c'est la bonne question, effectivement. Si on joue simplement à la seconde, les coureurs vont chasser la bonif, comme on dit. Et voilà, la course, elle est dynamique, mais elle est quand même extrêmement bloquée. Ouais, extrêmement bloquée parce qu'on peut vraiment composer dans un effectif de 6 coureurs. On peut tout au long d'une journée de course composer avec ces bonifications qui sont distribuées. On s'est longtemps plaint des oreillettes, mais c'est vrai que trop de bonifications parfois ça peut un peu scléroser une course. On va retrouver Lilian qui par ailleurs de temps à autre dirige l'équipe des Pays de Loire. Et il me semble qu'il y a justement un coureur des Pays de Loire à l'attaque. Oui, effectivement, à l'avant, le fait d'être rentré assez tôt, l'équipe de sprinters sont revenus assez tôt sur les échappées, fait que forcément il y a de multiples attaques à l'avant de ce peloton. Et on a fui un coureur effectivement des Pays de la Loire. J'ai vu Léo Danès bien placé, très vigilant, qui forcément, comme il dit dans son interview, va essayer de glaner quelques places, éventuellement de profiter de cassures pour se rapprocher et éventuellement chipper le maillot du leader. Mais on voit bien que c'est extrêmement serré, tout le monde est très vigilant, toutes les équipes, tous les équipiers très vigilants pour essayer de maintenir ce peloton groupé pour assister à un sprint massif. Pour les Pays de la Loire, vous avez identifié le coureur Je pense que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Ouais, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'écart. Alain Joussom, je pense que c'était un des coureurs les plus vaillants, intéressés par le général, complètement. Joussom, un coureur qui a été formé, me semble-t-il, du côté du VS Valette, dans le vignoble nantais. Ouais, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Nous sommes à moins de 7 km de l'arrivée maintenant. Malgré tout, il y a actuellement également un coureur du Vital Concept BNB Hotel avec le coureur des Pays de la Loire qui mène grand train ici en tête. Et il y a désormais un écart avec encore derrière un coureur de comment ça s'appelle, Vital Concept BNB Hotel. C'est juste un Motier. Voilà, c'est juste un Motier. Et effectivement, c'est Joussom qui est ici dans le groupe de tête. Et Justin Motier. Justin Motier qui avait fait, on s'en souvient, il y a 2 ans, une magnifique route à Delhi. Et qui est un coureur excessivement prometteur. Il avait été brillant sous les couleurs du team Pays de Loudiac. Et puis il a rejoint le monde professionnel qui lui tendait les bras. C'est bien naturel. En tout cas, Justin, il est à son affaire aujourd'hui sur un parcours qui semble lui convenir. Allez, ça explose de partout, Jean-Marc. Ça explose de partout. Nous sommes à 6 km de l'arrivée. 6 km pour ce trio de tête. Il va être rejoint dans quelques instants alors que nous sommes à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Il restera un tour avant l'arrivée ici sur l'avant-dernière étape du Tour de Bretagne. Voilà, avec des jeunes, notamment de la sélection des Pays de la Loire qui sont à l'avant et qui vont arriver sur ce circuit final. Il me semble aussi qu'il y a un coureur de chez Vital Concept, on l'a identifié, c'est Justin Motier. Et la sélection des Pays de la Loire, elle a fait honneur, ils ont fait honneur à leur maillot, les jeunes de cette formation. Parce qu'hier déjà, avec notamment le petit Valentin Ferron, il avait pris la bonne, il était dans la bonne échappée hier. Et aujourd'hui, on est en train de tenter de faire un coup dans ce dernier tour de moins de 6 km. Et derrière, bien entendu, à bonne distance, à une distance respectable, eh bien le peloton raye au grain. Et Sonny Bridier qui est passé en tête du peloton, il était légèrement détaché, le coureur de la sélection bretonne, alors qu'en queue de peloton on voit ça il faut s'accrocher, notamment Tom Ardouin, le jeune coureur Tom Ardouin, il faut qu'il s'accroche pour terminer dans le peloton, parce qu'on a vu qu'il y a eu énormément de casse sur cette étape du Tour de Bretagne, même s'il n'y avait pas trop de vent entre Ille-et-Vilaine et Côte d'Armor. C'est vrai qu'il y a quand même de la casse, et c'est bien que les jeunes coureurs de l'équipe de Bretagne, c'est bien qu'ils soient toujours dans ce peloton. Joussom, Oyen, Motier et Kulikov, c'est le groupe de tête, le quatuor de tête, mais il a quoi? Allez, ouais. Il a 50 mètres d'avance. Je serais vraiment très étonné qu'il réussisse à réaliser 4,7 km en tête et à se présenter sur la ligne d'arrivée. Ça va être compliqué. Je pense que les poissons pilotes sont déjà à l'ouvrage. On est en train de préparer l'affaire
des sprinteurs qui vont naturellement s'organiser pour tenter de s'imposer. Alors est-ce qu'il y aura vraiment, on pourra parler cette année d'hégémonie italienne sur ce Tour de Bretagne côté sprinter, on le saura dans moins de 4 km, dans moins de 5 km maintenant. Et Jean-Marc, faut dire une chose, si Denez ou Denez s'il est dans le coup encore aujourd'hui, on l'a pas vu passer, mais je pense qu'il était en train de se faire oublier. S'il est là, s'il peut jouer la gagne, sincèrement, je vois pas qui peut le battre. Quand on voit l'écart qu'il avait réussi à prendre en quelques 200 mètres, c'est impressionnant. Au moment où le peloton rattrape des coureurs doublés, preuve Voilà. de la rudesse de la bataille du jour. Ouais, il y a des gens qui ont pris un gros coup de vent aujourd'hui, tout simplement parce que le tempo était élevé. Hein. Tout simplement parce que le tempo était élevé pour revenir sur les différentes échappées. On voit que derrière, eh bien, c'est en train de... On sent que je sais pas, j'ai l'impression que Vital, ils font un gros boulot. Ils veulent absolument rester au contact des premières places. On voudrait bien, visiblement, permettre à Lorenzo Manzin de faire une bonne place aujourd'hui à plus rien pour rester au contact des premières places du général. On est en train de s'organiser, on voit que voilà, on est en train de ramener les leaders à l'avant. Et toujours les coureurs de chez Vital qui assurent le tempo. Chez eux, hein, Jean-Marc. Oui. Le partenaire principal est à Loudéac. Le club de base, c'est également le VCP Loudéac. Les Gazprom sont aussi devant, hein, très présents. On va avoir droit à un sprint, mais on s'y attendait. On a vu la victoire d'un Kazakh, on pourrait peut-être avoir aujourd'hui la victoire d'un Russe, on ne sait pas. On aura la réponse dans quelques instants. Tout le monde est en train de se placer. Depuis de nombreuses années, de toute façon, ce Tour de Bretagne, et avant du temps du ruban granitier breton, cette épreuve par étape réputée, elle attire des coureurs de tous les pays. Et cette année encore, le palmarès le montre. Des victoires italiennes, d'autres coureurs également venus du Kazakhstan qui s'imposent. Ça montre bien que cette course, elle n'a pas simplement le label international, elle est littéralement reconnue au plus haut niveau international. 2 km 7. Et on n'oubliera pas la victoire galloise d'une équipe bretonne avec Owen James, c'était à Châteaubriand. Voilà, plus que moins de 3 km de l'arrivée. On va revenir dans quelques instants sur le circuit final avec désormais, à n'en pas douter, une explication à la loyale entre les plus rapides de ce peloton. Et on continue bien évidemment sur l'antenne de France 3 et l'antenne de France Bleu Brésil, France Bleu Armorique, au cœur de l'événement pour vous faire vivre l'arrivée. Dans quelques instants, ça va être dans 2 minutes 30, 3 minutes, on sera sur la belle ligne d'arrivée de Plus Rien. L'occasion pour nous de saluer le travail de tous les bénévoles qui bossent sur ce Tour de Bretagne pour installer de très très belles lignes d'arrivée notamment. Si vous le permettez, on va faire un dernier point avec Lilian sur la moto émettrice pour nous dire un petit peu comment ça travaille à l'avant. Eh bien alors c'est extrêmement tendu, attention, hein. Tout à l'heure on a vu des attaques dans cette bosse située à 2 km de l'arrivée, ce serait pas étonnant de revoir la même chose. J'ai vu Russo, le coureur de Team Arkea Samsic, qui n'ont pas vraiment de purs sprinters. Non. Et moi je m'attendrais, ce serait pas étonnant de voir un coureur de cette équipe placer une attaque entre le deuxième et la flamme rouge. Effectivement, parce qu'il y a la petite bosse, Lilian, vous avez raison. Il y a la petite bosse là, les coureurs sont en train d'y arriver. Nous sommes à 1 km 3 de l'arrivée, on est dans la bosse. C'est la toute dernière bosse de l'étape, mais je pense que les coureurs du Vital Concept BNB Hotel, ils ont compris, les coureurs de l'équipe professionnelle bretonne, ils assurent grand train pour que justement personne ne puisse sortir. Effectivement, personne ne doit sortir, c'est ce que a décrété visiblement l'équipe Vital Concept BNB Hotel. En tout cas, ça continue de rouler, on s'observe. Allez, c'est maintenant qu'il faudrait sortir. C'est maintenant qu'il faudrait sortir. Si quelqu'un a gardé un peu de pêche, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est en train de se relever un petit peu. Ah non, on est en haut, c'est trop tard. Et on voyait que Lorenzo Manzin était vraiment dans les toutes premières places. On le voit ici avec son maillot bleu rayé en tête des points chauds. Et il est vraiment au contact des tout meilleurs pour essayer de jouer la gagne aujourd'hui à Plus Rien. Ça fait 3 étapes qu'il tourne autour. Et ça pourrait être peut-être pour aujourd'hui, on ne le sait pas. En tout cas, il y a beaucoup de prétendants.
Et c'est vrai que les Italiens ont survolé les débats dans cet exercice depuis le début de ce Tour de C'était Bretagne. impressionnant. Le premier jour, c'était impressionnant. Ensuite, c'était également impressionnant avec les 2 victoires de Denese. On en a parlé régulièrement, notamment dans nos programmes, que ce soit dans le journal quotidien de France 3 ou bien évidemment dans l'émission quotidienne de France Bleu entre 11h et midi. La flamme rouge est franchie désormais par le peloton. Nous sommes à moins d'1 kilomètre de l'arrivée de cette avant-dernière étape ici à Pleurien sur le Tour de Bretagne. Nous allons bien évidemment vous faire vivre cette arrivée en direct avec les réactions juste après. Jean-Marc, ça roule très très vite, impossible de sortir désormais. Ah oui, et c'est les Gazprom qui assurent un tempo très très élevé pour éviter justement aux autres équipes de pouvoir placer leur leader. Et cette équipe est bien entendu, elle a l'intention à son tour de tenter de briller pour le final. On voit que tout le monde est en train de se replacer, ça frotte un peu. Les équipes sèches restent au contact et on voit que c'est un coureur. Très beau virage, très beau virage pour ce coureur. Je me demande si c'est pas Jarier. Je pense que c'est Jarier qui a réussi à prendre quelques mètres. Va-t-il tenir jusqu'à la ligne d'arrivée? Il va tenir, il va l'emporter. Ça va être une victoire. Ah, ça va être juste, ça va être très juste pour ce coureur de l'équipe bretonne. Arkea, non, il est doublé. Je pense que c'est Denese qui va de nouveau l'emporter. Et c'est encore Denese qui s'impose. Ils auront tout tenté, mais alors quelle victoire facile. Vraiment une victoire à son image. Il a survolé les débats sur ce Tour de Bretagne. Ce sprinter italien Alberto Denese a signé aujourd'hui à Pleurien sa 3e victoire sur le Tour de Bretagne avec une aisance déconcertante. Ah ouais, c'est dur une nouvelle fois. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est terrible pour l'équipe Arkea Samsic, l'équipe professionnelle bretonne qui a pris... ah ouais, c'est dommage parce que le dernier virage à 400 mètres de la ligne, il est pris, mais superbement pris. C'est à montrer dans toutes les écoles de vélo. Le coureur, je crois encore une nouvelle fois que c'est Jarier, il réussit à prendre 10 mètres. Il résiste et finalement, bah voilà, il est repris. Et c'est l'inévitable Denese qui remporte sa 3e victoire d'étape. Impressionnant. Qui survole les débats et je crois que Manzin était encore dans le coup. Il doit signer la 4e ou 5e place sur la ligne. Donc bien entendu, Alberto Denese pour lui aujourd'hui, c'est au moins 10 secondes qui tombe dans l'escarcelle. Il est tout à fait probable que tout à l'heure, eh bien ce sprinter italien valeureux s'empare du maillot de leader. On va vous le confirmer dans quelques instants. On va sans doute très vite retrouver le vainqueur sur la ligne. Il y a un message là. On va retrouver Léo Rosé effectivement de France Bleu qui va recueillir les impressions du vainqueur. Impressions, on va lui laisser le temps de souffler quand même. Voilà, il faut que Denese revienne vers la tente où sont réalisées les interviews. Ah, c'est pas passé loin. Il a manqué 50 mètres. Bon, c'est vrai que sur un sprint, c'est pas rien 50 mètres. Je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est dommage pour cette équipe Arkea Samsic qui la tenait enfin cette victoire. C'est dommage. C'est dommage, ça passe à côté, mais pour rien du tout. Mais il y a vraiment des coureurs très haut de gamme sur ce Tour de Bretagne 2019. Il faut le rappeler, il y a des équipes qui ont été un peu recomposées à la dernière minute parce qu'il y a le Tour de Croatie qui a été annulé. On a remis des coureurs de premier plan dans certaines formations. Et c'est vrai qu'il y a eu du changement, ouais. Ah oui. Il y a eu du changement dans certaines équipes. Je suis impressionné alors que les téléspectateurs de France 3 le découvrent et ceux de France Bleu, bien évidemment, pourront le voir sur les réseaux sociaux. Le dernier virage du coureur d'Arkea Samsic de Jarier, il est impressionnant. Ouais, ouais. Il est magnifique parce qu'il réussit véritablement à se détacher, mais ça ne suffit pas. Ça ne réussit pas à aller jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'était la seule solution aujourd'hui. Oui. Hein, par rapport à l'opposition du peloton, on est obligé pour faire un coup sur ce Tour de Bretagne de prendre les devants, de tenter véritablement un démarrage au kilomètre pour tenter de tromper tout le monde parce que sinon avec les cadors du peloton c'est impossible de se frayer un chemin pour le podium final. Alors si Léo Rosé pouvait nous faire un petit signe. Alors je crois qu'il est en position, Léo. Dans quelques instants on va recueillir les impressions du vainqueur du jour qu'on connaît très bien puisque c'est sa 3e victoire sur ce Tour de Bretagne. Tout le monde est en place autour de lui. Alberto Denese. Le classement. Premier Alberto Denese, donc je vous coupe. Voilà.
Wouter Wiepert, bah oui, ça c'est pas une surprise non plus, le néerlandais. Luca Mozzato qui est en 3e position, bien vu Jean-Marc. Lorenzo Manzin, il est 4e. On va descendre ensuite pour vous signaler également la 6e place de Maxime Daniel. Et la 9e de Clément Russo. Ouais, mais c'était pas, c'est bien ça. Je pense que c'était Russo qui était sorti, qui se fait grignoter. Je crois que c'était pas Benoît Jarier. Non, c'était pas Benoît Jarier, mais en tout cas Russo, il a fait un beau démarrage. Il a tenté le tout pour le tout. Et il avait les jambes, hein, parce que tout à l'heure on l'avait vu tenter de s'extraire. C'est Russo, ouais, exactement, c'est Russo, l'ancien coureur formé à Saint-Etienne, voilà. Et spécialiste de cyclocross, ce qui explique d'ailleurs qu'il a su prendre ce virage. On va aller rejoindre Léo Rosé qui est tout à côté du vainqueur du jour. Allô, vous me l'avez ? Oui, tout à fait Léo, on vous entend. Je ne sais pas si vous nous entendez. Vous pouvez y aller. Avec Alberto Denese, vainqueur aujourd'hui pour sa 3e victoire sur ce Tour de Bretagne. Quelle victoire, Alberto? Yeah, it's been a really good week for me. Second stage wasn't really lucky, but then I won 2 stages in a row. The first stage I crashed the last lap, so I lost the GC lead, so I was really disappointed. Yesterday, the breakaway arrived to the finish, so I sprint to 6, so again, Léo, I'm really lucky. Today, finally, I won again. Léo, on va découvrir la traduction peut-être. Special week for me, 3 victories, so the local lap was really narrow and with 2 climbs. Oui, alors ça a été une semaine un petit peu mixée et formidable pour moi. D'abord, le premier jour, je suis tombé, j'ai pas pu jouer mes chances, mais avoir gagné 2 étapes de suite, c'était formidable. Hier, l'échappée est restée devant le peloton, c'est pourquoi je n'ai pas pu disputer mes chances au sprint. Et aujourd'hui, le circuit final était assez étroit, il me convenait bien, je me sentais bien, et c'est une semaine exceptionnelle de remporter 3 étapes. Oui, c'est incroyable, vous êtes imbattable au sprint sur ce Tour de Bretagne. Yeah, to be honest, 300 meters to go. I almost crashed with a Gazprom guy, so it's not. Yeah, if you're the fastest, not easy every day to win. So you have also to be lucky. Today I was lucky. I didn't crash and I went for the victory. Il ne suffit pas d'être le plus rapide au sprint, il faut aussi avoir un peu de chance. Et aujourd'hui, j'en ai eu parce que à 200 mètres de l'arrivée, je suis presque tombé avec un coureur de Gazprom. Vous allez viser le général maintenant, évidemment. Punterai al Generale. Yeah, 2 days ago I lost the GC lead, but we'll see. I'm not sure what position I'm right now after the stage. I took the 10-second bonus, so I think should be top 10 now. Yeah, we try to win tomorrow again, but as already said, it's not easy every day to win. Oui, j'ai perdu le maillot il y a 2 jours. Là, je ne sais pas exactement combien de secondes je suis. Je sais que je reprends 10 secondes de bonification. Bon, c'est pas facile de gagner le général. J'étais venu surtout pour des étapes. Je vais encore essayer de gagner demain et je viserai l'étape, pas le général. Merci Alberto Denese, vainqueur aujourd'hui pour la 3e fois sur ce Tour de Bretagne. Merci Léo Rosé, on va bien évidemment continuer quelques instants encore sur l'antenne de France 3 et on poursuivra jusqu'à 17h sur l'antenne de France Bleu Armorique et de France Bleu Brésil. On a le classement général provisoire, on s'aperçoit que finalement le Suisse Fabien Liénard de l'équipe IAM conserve son beau maillot. Léo Danès, il est toujours en embuscade derrière lui avec 3 secondes de retard. Lorenzo Manzin qui est 5e aujourd'hui. Il est toujours au contact avec seulement 4 secondes. Alexis Brunel qui a fait le spectacle est à 5 secondes. Benoît Jarier à 10. Clément Rousseau à 10. On peut dire que rien n'est joué avant la dernière étape. Non, effectivement, rien n'est joué. On voit qu'il y a 5 jeunes coureurs français dans les 6 premiers. Et effectivement, le cœur des Finistériens va battre demain, va battre très fort, car Léo Danès, le coureur formé au Vélosport de Plabennec, il peut gagner encore. Il peut gagner encore, évidemment, ce tour de Bretagne. Mais voilà, ça va être compliqué, Jean-Marc, parce que l'étape, c'est plat demain. On retrouve tout de suite Léo Danès au micro de Léo Rosé. Oui, Léo Danès qui est avec nous sur la ligne d'arrivée, qui était dans l'échappée hier, qui a terminé 5e. Quelles sont vos impressions après cette arrivée au sprint à nouveau ?
Je suis déçu parce qu'il y avait mieux à faire aujourd'hui. Il y a des gars qui étaient placés au général qui ont réussi à prendre des bonifications. Et à Lorenzo qui fait une place à l'arrivée et qui reprend du temps aussi. Ma déception, c'est de pas avoir. J'étais pas très bien placé quand ça s'est fait à kilomètre 120, 130 et que le groupe allait prendre les bonifications. J'aurais bien aimé en être et pouvoir défendre mes chances. Après, c'est comme ça, c'est un fait de course. On peut pas tout le temps courir parfaitement. Merci Léo Danès, le coureur finistérien de la team UC Nantes Atlantique. Voilà, on va bientôt se quitter sur l'antenne de France 3 Bretagne, mais je vous rassure, on continue les débats sur les ondes de France Bleu. En tout cas, on vous invite demain à rester avec nous pour vivre le final de ce Tour de Bretagne 2019 qui n'est pas joué. Tout le monde se tient dans un mouchoir de poche. Attention, soyez précis, on vous attend demain à 14h15. Bonne soirée sur l'antenne de France 3 Bretagne. Et on continue les débats entre nous sur France Bleu Armorique et France Bleu Brésil.